l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est terminé, la victoire du FC Lorient. Décidément, rien ne s'arrange pour le Paris Saint-Germain. La saison devient de plus en plus longue. Mbappé n'a pas perdu de temps avant de rentrer au vestiaire après la défaite contre Lorient devant les sifflets du Parc des Princes. Chacun sa cible. Le Stade de France réservait une session au président de la République la veille et les supporters parisiens ont montré leur ras-le-bol face au jeu proposé par les hommes de Christophe Galtier. Le plus grave, c'est que le seul sursaut d'orgueil du match n'est autre qu'un but gag qui est tellement gag que j'avais envie de faire un top 10. L'exercice 2022-2023 manque pas d'actions improbables dans le genre. D'ailleurs, les clubs français sont assez concernés pour dominer le classement du jour. C'est dire. Bref, les amis, j'espère vraiment que le concept du début de semaine vous convient. Je compte sur vous d'avance pour exploser la vidéo de j'aime, pour le soutien et le référencement et parce que la chaîne en a besoin. Le dicton habituel, vous connaissez la recette. Merci à tous ceux qui le feront encore une fois. Au passage, une nouvelle semaine démarre avec une quantité de matchs suffisante pour tenter un prono sur BetClick. Si vous voulez faire le pas, le code LEXCITY permet toujours de bénéficier jusqu'à 100 € de freebet si le premier pari est perdant. Je rappelle également que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut jouer dans la limite du raisonnable. Quoi de mieux que de lancer des hostilités avec un retour à la Coupe du Monde 2022. En dehors du spectacle offert par les principaux acteurs durant un mois de compétition, il y a quelques moments bizarres qui ressortent, à l'image du seul but des États-Unis face aux Pays-Bas en 8e de finale. Un certain Wright a le mérite d'avoir sauvé l'honneur des siens avec la manière. Avec la manière, mais sans vraiment le faire exprès pour autant. Qu'est-ce qu'il fait exprès? Ah, je sais pas s'il le fait exprès, mais le ballon, il finit sa course au fond. C'est déjà au tour de Mbappé avec le but que personne ne voyait venir, pas même le diffuseur, car le réalisateur avait tranché pour mettre un ralenti. Alors j'ai vu que certains ont jeté la faute sur l'arbitre, sauf que c'est bel et bien le gardien qui fait l'erreur de remettre le ballon en jeu. Par contre, la célébration derrière, comme s'il avait marqué contre Manchester City, me fume. Et alors, que dire de la réaction de Messi avec le sourire en coin? Masterclass. Après un supplice pour les supporters parisiens, gare aux supporters lyonnais à présent, l'OL aura vécu une saison particulière entre une première moitié d'exercice ratée et une seconde moitié d'exercice plus aboutie malgré des scènes à oublier. La réception de Strasbourg, d'une part, Lyon s'est incliné à domicile sur un but presque irréel d'Habib Diallo qui a bénéficié d'un cafouillage dans la surface de réparation pour faire passer le ballon derrière la ligne d'Anthony Lopez. La goal line technologie peut pas se tromper. Comment ne pas mentionner l'Olympico ensuite? Le plus dur était pourtant fait, les hommes de Laurent Blanc étaient sur le point de prendre le point du nul avant de donner la victoire à Marseille sur le gong suite à une mésentente entre Diomandé et un certain Malo Gusto qui apparaît encore dans un mauvais coup. En tout cas, certains peuvent déjà lui dire bon vent à Chelsea l'année prochaine. C'est la double peine pour les supporters lyonnais. Gagner la Coupe de France et retourner en finale de la compétition l'année suivante, c'est un exploit notable malgré le dénouement amer. En revanche, les Nantais sont parfois passés avec de la chance. Brahimania est compliqué, il est passé devant. Le centre et le premier arrêt, le deuxième et le premier but, le voilà. Cette première bonne réussite pour Rémi Descamps. Et la partie de billard qui tourne en faveur d'Abdallah Sima. C'est dur de se relever après un tel but et pourtant ils l'ont fait avec une victoire au terme de la séance de tir au but. Paris, Lyon, Nantes et Monaco, désormais, le club de la Principauté s'est infligé une véritable humiliation du côté de la Turquie contre Trabzonspor en phase de groupe de Ligue Europa. Tout partait d'une erreur de dégagement de Neubel avant la pause. En manque de temps de jeu, l'accident incroyable, 44e minute, Malança marque contre son camp. Les supporters de Trabzonspor peuvent vraiment remercier les gardiens adverses cette saison. Près de 3 mois en arrière, le club turc couvrait le score contre le Galatasaray grâce à une boulette de Muslera après 30 secondes de jeu. La bande à Icardi a néanmoins inversé la tendance ensuite.
Les gardiens, c'est vraiment au-dessus en termes d'erreurs par rapport aux joueurs de champ. Le premier des 3 derniers clips revient à Kobel lors du Der Klassiker face à Dortmund, où Upamecano se offert un but à près de 50 mètres de distance sans le vouloir. J'avoue que ma détestation pour le joueur qui vient maintenant a joué dans la balance. Un certain Emiliano Martinez entre en jeu. Alors autant certains sont fautifs, or lui ne fait vraiment pas exprès. Jorginho qui permet à Arsenal d'arracher la victoire sur un ballon qui frappe la barre et qui tape le dos d'Emiliano Martinez avant de rentrer dans le but. Aucun scrupule. Enfin les amis, c'est le genre de clip que tu vois circuler dans les vidéos gags, étant donné qu'en D1 suédoise, le gardien d'Hammarby a fait très fort. Je vais même pas parler pour rien dire et laisser les images. Confondre le ballon avec le point de pénalty, c'est quand même pas commun. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur les buts gag de la saison 2022-2023. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, très important. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié d'autres clips, d'autres joueurs, d'autres gardiens, c'est fort possible. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, peut-être dans le même genre, dites-moi si ça vous intéresse. C'était Lexity, ciao ciao.